j'ai vraiment du mal à te demander des choses dans l'année des cadeaux. Parce que tu sais déjà ce que tu vas apporter. C'est toi qui as dit que les cadeaux. Alors, même si je demande, je ne saurais demander. En cette année, nous voulons seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Merci pour les différents cadeaux. Merci, Papa. Ceux qui ont besoin de la guérison, tu leur donnes. Amen. Ceux qui ont besoin du pardon, tu leur donnes. Ceux qui ont besoin de la restauration, tu leur donnes. Ceux qui ont besoin de grandir spirituellement, tu leur donnes. Ceux qui ont besoin, parce que tu sais tout. Amen. Ce matin, reçois les acclamations. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es content. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for us. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. Permanent. Oh, what the Lord has done for us. Hallelujah. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for us. It shall be permanent. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu a fait pour nous. Ce sera permanent, permanent. Ce sera permanent. Ce sera permanent. Ce que Dieu nous a donné. Ce sera permanent, permanent.
Dieu, tu fais comme eux. Tu veux toucher les hommes, tu fais comme eux. Tu veux toucher les mamans, les papas, tu fais comme eux. Vous avez vu le problème? C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette facilité. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. On va encore continuer les vraies choses. D'autres vraies choses. On va lire la parole. Notre thème c'est quoi? La parole de Dieu envers son peuple. Ok. Le sous-thème, c'est Daniel et ses compagnons. Le sous-thème, c'est Daniel et ses compagnons. Lis Daniel 1, verset 1 à 4. Daniel chapitre 1, verset 1 à 4. 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. 4. Oui, 4. 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Lis 2 Rois 24, verset 1 à 4. 2 Rois chapitre 24, verset 1 à 4. Verset 1. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Écoutez Babylone. bien la lecture. C'est juste pour vous expliquer. 2 Rois 24, verset 1 à 4. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. 2. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes des Chaldéens, des troupes des Syriens, des troupes des Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. 3. Cela arriva uniquement sous l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé. 4. Et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. 2 Chroniques 36, verset 5 à 7. 2 Chroniques chapitre 36, verset 5. À 7. Verset 5 à 7. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. 6. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'airain pour le conduire à Babylone. 7. Nebuchadnezzar emporta à Babylone les ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Amen. C'était pour qu'on comprenne, non? Pour ici, pourquoi le peuple de Dieu est assujetti à cause de son péché, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de ça qu'on voulait dire. Donc ce n'est pas toujours l'ennemi. On dit le Seigneur ne voulut pas pardonner. C'est pas ça? Et il a livré son peuple entre les mains de l'ennemi. De Nebuchadnezzar. Lis Daniel 1, verset 3. Daniel chapitre 1, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. 4. 4. De jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Alléluia. Amen.
de jeunes gens, de jeunes enfants. Je veux parler d'abord des enfants. Vous comprenez? C'est très important. Il y a des gens qui pensent que quand on est adolescent, on doit encore jouer. Ce n'est que quand on est vieux qu'on sert le Seigneur. Mais ici, c'est les vieux qui ont péché. C'est pas ça? Hein? Mais quand le roi veut faire ses sélections pour emmener en esclavage chez lui, il sélectionne les jeunes. Dites-moi, il sélectionne quoi? Les jeunes gens, les adolescents. On dit souvent que tu es adolescent, tu dois jouer ta vie, non? Je veux vivre ma vie. C'est quelle vie tu veux vivre? Vous avez compris le problème, non? Et même les parents disent souvent, laissez-les vivre leur vie, quand ils seront vieux, ils vont servir Dieu. Je veux te dire quelque chose. Si Dieu t'a donné un enfant, quand je parle enfant, je parle charnel et spirituel. Tu as un devoir de l'éduquer. L'éducation d'un enfant part de 0 à 7 ans. Et si tu as raté, il faut joindre Dieu là-dedans. Même de 0 à 7 ans, il faut mettre Dieu. Amen. Quel que soit l'enfant que tu as, quelle que soit la manière à laquelle tu as eu cet enfant, est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit que quoi? La manière à laquelle, vous savez, même dans ton péché de fornication, si Dieu te met un enfant, ça veut dire que tu as trouvé grâce quelque part. Non, c'est la vérité. Parce qu'un être humain, il n'y a que Dieu qui peut donner. Même vous partez faire même les vies, là, qu'on dit là, si Dieu n'accepte pas, ça ne marche pas. Si c'est les rapports sexuels, le fait de coucher avec un homme ou une femme qui donnait les enfants, c'est que toutes les femmes ont accouché. Alléluia. Oui. Tous les couples légitimes, conformément à ce que Dieu demande, ont des enfants. Vous comprenez? Mais il laisse pour aller mettre là-bas. Même si il veut t'exposer. Parce que quand tu es enceinte, tu es déjà exposé. Mais quelque part, il t'a aussi fait grâce. Parce que un être humain, dès qu'il le met quelque part, il met sa destinée. Et il commence à contrôler la destinée. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas trop les rapports sexuels. Si Dieu t'a donné un enfant en mariage, il ne l'a pas fait pour rien. C'est pour ça qu'on les restaure à l'église. Parce que nous ne pouvons pas faire que Dieu lui a donné un être humain. Et puis nous, les pasteurs, nous disons que nous ne voulons pas. Puis dès qu'un enfant est né dans ton assemblée, si ses parents ou son parent acceptent la confession, reconnaît que ce que j'ai fait n'est pas bien, automatiquement il a été restauré. C'est pour ça qu'on leur tend la main. Si vous reconnaissez que vous n'avez pas bien fait, alléluia. Amen. Ce n'est pas pour les justes que Dieu est venu, c'est pour ceux qui pêchent. Amen. Et qui se répandent. Amen. Je veux que vous compreniez un certain nombre de choses. Amen. Vous comprenez, non? Amen. Pour qui se répandent. C'est ça qu'on peut les restaurer. Parce que c'est des êtres humains. Là où Dieu a mis son cachet, nous ne pouvons pas. Tu peux même partir dans ta fondation, tu as le sida. Tu meurs. Il n'y a pas de maladie. Tu as ça. On te tue quelque part. On te viole même comme on fait là. Le mortier. Mais si dans ton péché, Dieu a mis un être humain. Parce que Dieu analyse tout. Tu es un enfant de Dieu, tu l'as servi. Tu l'as servi, tu l'as servi. À un moment, tu es tombé. Il sait comment te punir et juste qu'il te punit. Alléluia. Amen. Donc les femmes qui disent, l'enfant c'est a pourri ma vie. Aucun enfant ne pourrit ta vie. Aime ton enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Aime ton enfant. Si toi tu vas avec les hommes et toi tu ne conçois pas, pose-toi des questions. Tu as un problème, hein? Il va te rattraper dans le mariage. Tu risques de ne pas accoucher parce que toi tu vas avec les hommes, tu ne conçois même pas. Oh alors Dieu t'a déjà bloqué. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Amen. Et ce n'est pas parce que
Dieu t'a fait une faveur que tu ne vas pas souffrir. Non, il ne te laisse jamais impuni. Non. Parce que être monoparental, ce n'est pas facile. Amen. Oh, c'est vrai. Un parent seul, ce n'est pas facile. Amen. C'est là où Dieu t'attend. Mais seulement il te tend aussi la main. Si tu es monoparental, c'est difficile. Colle ton enfant à Jésus. Amen. Il est le Père de tous. Amen. Si tu l'élèves avec Jésus, vous comprenez le problème, non? Oui. Donc Dieu équilibre toujours. Parce que quand un enfant a un seul parent, ce n'est pas facile. Quand la mère a joué le rôle du père sur tous les femmes, c'est difficile. Parfois, c'est les hommes qui se retrouvent aussi avec l'enfant. La mère est déjà partie. Vous comprenez, non? Ça devient là ta punition. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai un témoignage. On priait un jour chez une dame. Cette dame n'était même pas pentecôtiste, elle était charismatique. Les voix de Dieu sont insondables. Et puis le Saint-Esprit descend. Il dit, toutes celles qui ont avorté ici, voilà leurs enfants qui pleurent et ne cessent de voir la face du Très-Haut. Venez vous repentir. Si toi tu es là que tu avortes, parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu parles avec les hommes, tu as péché doublement. N'avorte jamais et ne fais jamais avorter ton enfant. Parce que les enfants là vont jouer un rôle ici là maintenant. Et les fils de l'évêque, tout ce qui avait été avorté venait. Mais tu crois que tu as avorté. Mais le Seigneur Jésus te dit qu'ils sont en route et ils t'attendent avec la chicotte. C'était la prophétie. Parce que les fils étaient les mêmes pour que j'ai compris que c'est vrai. Avec la chicotte et ils ne cessent de voir la face du trait pour t'accuser. C'est là où cette personne va mourir. Aïe, on me tape, on me tape. Parfois c'est les enfants là. Par rapport à cette prophétie, mais c'est les enfants que tu apportes là. Tu jettes dans le cabinet, c'est des êtres humains. Ils ont la chicotte, ils vont te fouetter. Parce que tu as empêché leur destinée. Est-ce que c'est clair? Appelez comme vous voulez appeler. Ceux qui ont des enfants dans le mariage, c'est bien. Amen. Alléluia. C'est bien. C'est l'idéal. Mais faites attention de vous moquer de ceux que vous pensez que, ou bien de ceux qui ont eu des enfants au mariage. Parce que les voix de Dieu sont insondables. Je vais exhorter ses mamans et ses papas de garder ses enfants bien. D'accepter toutes les dépendances qu'on demande pour les restaurer. Et les intégrer dans la lignée royale. Parce que ici vous allez lire. On va vous dire quand Timothée va le lire. Nous sommes quoi? Un peuple saint, une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal. Donc on les restaure pour les instaurer dans la lignée royale. Vous avez compris maintenant? Donc il faut bien, tu restes assis là. Non, Dieu n'est pas venu pour les saints. Mais il faut seulement savoir réparer ton péché. Quand Dieu t'a pardonné, personne ne peut dire une autre chose. Si Dieu dit oui, il va dire non. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous faisons dans la vérité ce que Dieu nous dit. Alléluia. Timothée, lit le 3 et le 4. Daniel chapitre 1, versets 3 et 4. 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Amen. Vous avez vu, non? Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Vous avez bien compris? Il faut qu'on comprenne bien. Parce qu'il y a des gens qui se moquent des autres. Nous ne sommes pas trop dits dans la parole. Mais quand on arrive dans un domaine qui est vrai, nous vous disons la vérité. Et quand nous les avons tous là-bas à l'école du ciel, vous pouvez juger vous-même.
Je n'ai pas envie de parler. Alléluia. Amen. Même à la jeunesse partout. Parce que notre premier président au Cameroun était un enfant naturel. Mais il était président de la République du Cameroun. N'applaudissez pas. Tu ne sais pas demain ce que cet enfant sera. Et s'il est président, tu vas faire quoi? Les gens vont faire quoi? Tu vas revendiquer. Pourtant, tu sais qu'il t'avait pourri la vie. Parce que tu pensais que tu vas seulement aller te marier. Non, non. Les voies de Dieu sont là. Maintenant, quand le roi prend en captivité, par la force de Dieu, le roi de Juda, il assiège Jérusalem. Il dit, moi je vais utiliser les petits enfants. J'ai besoin d'eux. Voici les critères. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, c'est ça, chef de ses ennemis, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble. On dit que quoi? Que si nos enfants sont en Jésus, ils sont de la race royale et de la famille noble. Je vous ai dit l'autre jour que toute œuvre, qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Il faut souvent être vite. J'aime quand c'est vite. Toute œuvre authentique de Dieu attire l'attention de Satan. C'est pas ça ici? Il veut n'importe qui. C'est Israël, non? Il ne veut pas n'importe qui. Même dans la foi, le diable ne regarde pas n'importe qui. Il regarde là où c'est bien fait. Vous avez compris? Il regarde ceux qui sont intelligents. Il regarde et dit ici, de jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Si c'est l'Ancien Testament, vous avez compris maintenant, non? Il ne voulait pas n'importe qui. Mais dans Juda, je veux dire, dans le peuple de Dieu, on a trouvé des gens comme ça. On a trouvé des enfants comme ça. Ils étaient nombreux. Parce que les Daniel, c'est la deuxième version. Là-bas, chez Nebuchadnezzar, c'est ça, non? C'est ça. Les gens qui disent que c'est impossible, on va dire que quoi? Si on va servir Dieu, il n'y a pas. On a trouvé. Au milieu du roi et ses gens qui étaient dans l'abomination, on a trouvé des enfants comme ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y avait ceux qui enseignaient la bonne parole à leurs enfants. Tu ne peux pas dire que tu ne grandis pas parce qu'il y a le mal à côté de toi. Vous avez compris maintenant? Les gens qui se justifient parce que j'ai vu tel, ça m'a refroidi. Non. Sinon les Daniel et tous ceux-là devaient être refroidis. La Bible dit que Dieu était en colère et ne voulait pas pardonner. Ça veut dire que le roi là, avec ces gens-là, était dans l'abomination. Il faut aller lire, je n'ai pas envie. Vous comprenez, non? Mais là-dedans, on a trouvé les critères du roi. Parce que dans ce peuple, il y avait ceux qui avaient enseigné la vraie parole. Je t'ai dit, si tu enseignes la vraie parole, tu es sauvé. Amen. Comme je viens de t'enseigner pour les enfants, tu es sauvé. Si tu regardais ton enfant, tu ne regardes plus comme ça, c'est un être humain. Vous avez compris maintenant? Amen. On a trouvé. Est-ce que Daniel et ses compagnons ne savaient pas que le fait qu'ils soient en esclavage, c'est parce que le roi et les autres personnes ont péché? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais ils ont gardé leur identité. Bien aimé, si tu ne gardes pas ton identité, c'est toi-même. Nous t'avons enseigné la parole de Dieu. C'est pas ça? Oui. Mais je veux dire que les faveurs de Dieu ne commencent pas toujours par ce qui est bien. Parce que ici, ça sent mauvais. Mais il y a la faveur de Dieu là-dedans. Ici, là, au départ, là, ce n'est pas bon, non? Est-ce que c'est bon?
que c'est bon? Mais il y a la faveur de Dieu là-dedans. Ta faveur peut passer par ton esclavage. Ta faveur peut passer par un enfant que tu as bien éduqué. Ta faveur passe par... Parce que Dieu, même quand il bénit, tu vas en l'air. Dieu ne multiplie pas zéro. Alléluia. Ce que tu as su faire peut devenir ta faveur de demain. On vous dit, investissez-vous à l'église. Vous ne voulez pas. Pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui s'investissent jusqu'à... Quand il dit vous ne voulez pas, là, c'est une minorité. Vous comprenez, non? Ici, les gens s'investissent. Travaillent pour le Seigneur. Quand il dit vous, là, ils se reconnaissent. Est-ce qu'on comprend? Parce que ce que tu vas faire, ce que tu fais aujourd'hui pour Dieu, quand Dieu veut même te punir, il va mettre ça sur les... Il ne punit pas pour rien. Il va mettre ça en balance. Il va te punir avec un enfant. Mais oui, parce que pour moi, c'est la meilleure punition. Un enfant me donne toujours la joie. Quand je vois les bébés là, j'aime les voir. Je suis content. Alléluia. Oui. On a trouvé dans le peuple d'Israël, malgré ce qu'il y avait, on a trouvé des gens qui plaisaient à Dieu. Parce que si ce roi n'avait pas trouvé ça, je ne sais pas quelle décision il allait prendre. Nebuchadnezzar là, on ne sait jamais. Parce que quand le bandit ne trouve pas avec l'argent, il te tue. C'est ça. Oh oui. Donc voilà des enfants qui ont commencé à sauver leur pays par la sélection. Amen. Est-ce que tu peux sauver ton église rien que par la sélection? On veut des femmes, des filles, des jeunes filles, des jeunes garçons comme ça, et tu es sélectionné. Pose-toi des questions. Les Daniel savaient que nous sommes en train d'aller comme ça, c'est à cause de notre roi. Alléluia. Amen. Mais nous sommes la réponse au péché du roi. Amen. Qu'est-ce que le psaume 127 dit? 3 à 5, qu'est-ce que ça dit? Nous sommes la réponse. Lis. Oui, the answer. Psaume 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Yes. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. C'est pas la faveur qui vient des enfants. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Il y a un avantage à avoir des enfants. Ils sont un héritage et une récompense de la part de Dieu et non un fardeau. C'est pourquoi durant les cérémonies de mariage, nous pouvons demander à Dieu la bénédiction parce que la première bénédiction, c'est de les rendre féconds. Alléluia. Amen. Oui. Donner des enfants aux mariés, c'est une très grande bénédiction. Alléluia. Amen. Oui. Il n'est pas dit que nous n'aurons pas de difficultés à élever nos enfants. Amen. Amen. Mais avec le Seigneur, nous pouvons le faire. Amen. Mon enfant spirituel peut être la réponse pour mon péché. C'est pas moi qui dis. Vous avez compris? Amen. Donc vous n'êtes pas là seulement quand on vous a élevé. Non. 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 On vous a élevé dans la bonne parole. On vous a élevé dans les vraies choses. Pour que, au mauvais jour, vous êtes capable de répondre à notre place. Amen. Parce que c'est un héritage. J'ai travaillé. Vous avez compris aujourd'hui? Comment tu me regardes? Comment tu me vois? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais pour que je sois élevé? Ce sont les questions que je pose. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est très important. Vous avez compris aujourd'hui, non? Donc vous n'êtes pas là seulement pour être là. Même l'enfant que j'ai accouché. C'est pour ça qu'un enfant, quand tu l'accouches, quand il peut te dépanner, il peut te faire ceci. Il commence même à te laver quand tu es très vieux, ainsi de suite. Parce que tu as travaillé, tu l'as élevé, il a réussi. Si vous comprenez le rôle, votre rôle aujourd'hui, c'est pas de lancer la pierre à vos parents, c'est de répondre à leur place.
des flèches dans nos. Vos enfants seront des flèches dans vos. Est-ce qu'on comprend ce que je dis aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas. On comprend? Parce que vous croyez que vous êtes maintenant, on vous portez toute une vie. Tu ne fais rien à tes parents, tu ne laves pas tes habits, tu ne nettoies pas la maison. Je dis, quand tu es dans la maison, tu ne fais pas des choses, on ne peut pas t'envoyer. Mon frère, ma soeur, repends-toi. Maintenant, si tu as l'argent, tu ajoutes. Un parent doit être content. Alléluia. J'ai des domestiques, ils font le ménage chez moi, mais ils n'entrent pas dans ma chambre. C'est lui qui entre dans notre chambre depuis des années. C'est elle qui fait le ménage dans notre chambre parce que je lui fais confiance. Amen. Vous avez compris? Amen. Oui. Et pour dire c'est souvent un peu égoïste, je me dis souvent, Seigneur, si ce mari, comment je vais faire? Moi, je refuse de penser à ça. Parce que, tu sais, je suis un peu égoïste. Non, je vais vous dire la vérité. Je suis un peu égoïste parce que je me dis, mais comment je vais faire? Seigneur, bon, tu sauras. Alléluia. Amen. Mais pour le moment, je me contente d'elle. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as un enfant à tes côtés qui te soutient, amen, parfois tu as de la difficulté à le laisser partir. Je m'en. Voilà. Mais quand c'est la volonté de Dieu, tu vas seulement laisser. C'est le rôle des enfants. Amen. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour les enfants? Amen. Souvent, certains parents pleuraient quand leur fille se marie, non? Vous ne voyez pas. Même les garçons, parce qu'il sait déjà que tu as déjà arraché son fils. Peut-être son fils venait chaque fois à causer, il ne va plus venir comme ça. Vous voyez pas souvent les parents pleurer. C'est pour ça. Voilà donc maintenant, on demande donc des gens comme ça. Et on a trouvé ça. Dans le peuple juif. Voilà. Lis le verset 5. Daniel chapitre 1, verset 5. Le roi leur verset 5 à 7. Verset 5 à 7. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. 6. Il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. 7. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Amen. Amen. Voilà les jeunes enfants. Je veux dire qu'il y a d'abord eu, comme je veux parler de Daniel, ils sont partis nombreux, mais là-bas on a encore sélectionné pour ceux qui vont travailler chez le roi. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ce sont les adolescents. Et quand on les amène là-bas, on commence quoi? Nous voyons que les ravisseurs ont aussitôt lancé un processus de dépersonnalisation. C'est ça l'ennemi. Il veut te dépersonnaliser. Parce qu'il veut les bonnes choses chez Dieu, mais pour les dépersonnaliser. Parfois, tu vas voir un homme venir prendre une femme, même païenne là. Il dit que moi j'avais une femme qui craint Dieu. Moi j'avais une femme qui ici. Moi j'avais une femme qui cela. Moi j'avais une femme qui cela. Après, il l'amène là-bas, il l'empêche de venir chez Dieu et il commence à l'utiliser dans ses sales besognes. Ça, on dit souvent de faire attention. Mais comme tu as été là, la Bible dit que quoi? Que dans la livraison du peuple juif, ils sont partis avec une partie des ustensiles de la maison de Dieu. C'est pas ça que Timothée a lu. Là-bas, c'est physique. Ils sont partis avec, c'est l'onction. Ils sont partis avec une partie de l'onction de ce roi-là qui était dans la maison de Dieu. Mais seulement, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et il est parti mélanger dans la maison de ses dieux. Si tu mélanges Dieu dans la maison de Dieu, qui va avaler l'autre? Vous comprenez? Amen. Le mystère de Dieu. Dieu est parti se placer là-bas. Il a mis à cœur que prends-moi, tu m'amènes. Vous l'avez compris? Si tu marches avec Dieu constamment dans ta vie, même si tu tombes, tu vas te relever. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a amené Dieu là-bas.
Ancien Testament était physique. On l'a mélangé avec les autres dieux. Donc quand les Daniels sont là-bas, il y a Dieu là-bas. Ah, j'aime ça. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Il y a Dieu là-bas. C'est Dieu qui a puni son peuple. Mais c'est Dieu qui mène les opérations. Parce que dans Israël, il y avait des gens qui le craignaient. Si dans ton église, ici, il y a un peuple qui craint Dieu, même quand Dieu va venir frapper, il se fera attention. Amen. Donc, bats-toi pour être dans la liste de sélection. De ceux chez qui Dieu va se référer pour sortir dans l'église. Alléluia. Nous ne sommes pas toujours forts. Aaron et Hur soutenaient Moïse. Moïse avait rencontré Dieu dans le puissant Adam. Mais Aaron et Hur l'ont soutenu. Est-ce qu'on m'écoute? Et ils ont commencé en changeant les noms. Tu as lu ça? Ils commencent par... Parce que le nom a de la valeur. Le nom a un impact. Quand tu appelles quelqu'un, vous avez dit pour Timothée, non? Il commence à prendre les habitudes de cette personne. Tu peux dépersonnaliser quelqu'un, mais son cœur. Tu vas dire, c'est parce que j'étais là-bas, chez Nebuchadnezzar, j'étais en esclavage, je ne pouvais pas, j'étais encerclé. Alléluia. Alléluia. Il a changé le nom. Il a donné d'autres noms. Ils ont appris la langue. Mais ici au verset 8, on dit que quoi? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin. Ouais, non? Dont le roi buvait. La résolution, mon frère, c'est quelque chose qui doit t'accompagner. Dans ce monde-ci, dans cette année de cadeaux, si tu n'as pas de résolution, tu risques de passer à côté de la plaque. Parce que Daniel était dans la bénédiction de Dieu. Il était dans les faveurs. On les avait mis en exergue. Ils étaient à 4. Il fallait des résolutions. Pour que tu sois en exergue et que tu nous défendes et que tu défendes toute ton assemblée, il faut des résolutions. Amen. La campagne de dépersonnalisation on va changer ton nom. Vous comprenez, non? On va changer ta langue. Comme la colonisation nous a fait parler des langues, le français, l'anglais, tout ça. Jusqu'à ce que nos enfants, tu peux lui parler en patois. C'est une force de la langue. Est-ce que vous comprenez? Parlez à vos enfants votre patois. Commencez ça maintenant. Quand vous dites oui, mais vous ne parlez pas. Tu es résolu de parler à Priscille le Bassard. Je lui parle, j'explique. Je lui parle, j'explique. Je lui parle, j'explique. Elle va apprendre, à enseigner ça aux autres. Alléluia. Alléluia. Même pour rien. Même pour rien. Donc, quand vos enfants sont petits, il faut leur parler ça. Changez très vite. Parce que c'est une colonisation. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le roi Nebuchadnezzar savait ça. Mais seulement ces petits enfants, ces petits garçons ont pris des résolutions. Pourquoi? Parce que la parole qu'on leur avait enseignée, le rituel, ce qu'ils savaient était en eux. Et personne ne pouvait enlever ça. Tu peux enlever son nom, il peut apprendre la langue, mais tu n'enlèveras pas ce qui est inscrit dans son cœur. Yes. Oh. Yes. Vous avez compris maintenant? On sait Dieu avec le cœur. On ne sait pas Dieu avec l'intellect. Non. C'est pour ça que quand tu vois les gens, j'aime Dieu, pour dire la vérité, et moi-même je t'aime, et puis non, les actes. Daniel est chez le roi, et un mauvais roi, un ennemi de l'Éternel. Mais il prend des résolutions. Si tu prends des résolutions, Dieu va t'accompagner. Si tu ne sais pas prendre des résolutions, n'attends pas que Dieu t'accompagne. Prends des résolutions dans ta vie.
Alléluia. Pour que les Daniel sauvent leur peuple. Jusqu'à ce que le roi vienne dire, c'est le Dieu de Daniel que nous devons louer maintenant. Il a fallu que les Daniel soient enseignés et qu'ils soient au front. Parce que là, ils sont dans l'évaluation. C'est pas ça? Ils ne sont pas dans l'évaluation. Ils sont au front. On est en train de les évaluer. On amène les bons mains. On amène le bon vin. Daniel regarde ça. Il dit ça. Ça ne correspond pas à ce qu'on m'a enseigné. Amen. Il dit, donc tu vas te lever. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui correspond à ce qu'on t'a enseigné? Devant les Nebuchadnezzar, devant les mains du roi, devant le vin du roi. Qu'est-ce qui correspond à ce qu'on t'a enseigné? Si les Daniel ont pu résister à la bonne vie de la royauté, ils ont résisté. Ils ont dit non, nous on ne va pas manger ça. Parce que là-bas, c'est souillé. Ils n'allaient pas sauver le nom de leur Dieu. Amen. Enfants, adolescents, Dieu vous parle aujourd'hui. Si vous croyez que vous êtes pour vous asseoir ici, ou pour faire ceci, Dieu dit que les cadeaux de 2024 vont aussi passer par vous. Amen. Pas seulement, vont aussi passer par vous. Amen. Positionnez-vous. Amen. Et je ne crois pas, tu crois en lui. Amen. Parce que Dieu a donné un travail. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il t'a donné un travail. Tu n'es pas né pour rien. Amen. Même si tu es dans le monde, tu n'es pas né pour rien. Et comme tu es ici, tu n'es pas né pour rien. Tu as un rôle à jouer. Amen. En 2024, nous attendons les cadeaux aussi qui viennent de nos enfants. Amen. Tant nos enfants charnels que nos enfants spirituels. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Prenez des résolutions. Gardez ce que nous vous avons enseigné. Faites face à Nebuchadnezzar. Amen. Alléluia. Amen. Et ayez la victoire. Amen. Qu'à travers vous, nous puissions nous réjouir. Amen. Je ne peux pas continuer parce que le temps. On va continuer. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer. Mais je vous assure que bientôt je vais arrêter aussi. Ceux-là vont aussi s'exprimer. Je vais aussi arrêter parce que je ne peux pas continuer jusqu'à la fin de l'année. Vous savez, non, il faut que je. Alléluia. C'est très important. Si tu as un enfant à la maison, rappelle-lui ça. Amen. Si tu as un enfant à l'église, comme le pasteur Sylvien a beaucoup d'enfants ici, il faut. C'est ton message. Amen. Ce sont tes enfants, non? C'est ton message. C'est toi qui es leader de l'école du ciel, tu es leader de la jeunesse, tu es leader de l'église céleste. Voilà, vous connaissez tout ça, la section. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel et ses compagnons, ils ont résolu de ne pas se souiller. Ils ont su faire la différence. Amen. Entre ceux qui étaient souillés. Timothée nous a parlé du discernement. Ils ont discerné. Même si tu as 10 ans et que l'Esprit de Dieu est en toi, tu discernes. Amen. Parce qu'il y avait les rois qui montaient à 12 ans. Amen. Jésus à 12 ans est monté au temple. Il est resté là-bas à 12 ans. Si on avait vu qu'il était petit, il n'allait pas entrer. Et quand on est venu là ouvert un livre, c'était Esaïe, c'est pas ça? Il était déjà prêt. Alors toi qui penses que l'enfant est petit, il joue là, il n'a pas de Bible. Un enfant de 10 ans n'a pas de Bible. Que tous les parents qui ont les enfants, même les 4 ans, qui savent déjà lire, donnez-leur la Bible. Parce que c'est lui qui veille à ça. Vous amenez vos enfants, ils n'ont pas de Bible. Vous pensez que votre front, alors qu'ils vont aller au front. Quand ils sont à l'école, vous êtes avec eux? Non. Vous êtes avec eux? Non. Si on les prend pour les amener, vous serez là. Ils sont prêts à être évalués. Et ils doivent être évalués quand vous ne serez pas là. Ils doivent être évalués pour répondre à nos prédateurs. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes faveurs renouvelées ce matin. Merci Seigneur mon Dieu et mon roi, parce que tu nous as conduits, Seigneur mon Dieu, sur la voie de Daniel et de ses compagnons. Nos voix s'élèvent devant ta face ce matin
Conformément à cette parole que nous avons suivie, que tu nous as, Seigneur mon Dieu, donnée, nous te supplions que tu accordes la grâce à tout parent de prendre à cœur l'éducation, Seigneur mon Dieu, de l'enfant, de tous les enfants que tu nous donnes. Seigneur mon Dieu et mon roi, ces enfants qui soient dans nos communautés, qui soient autour de nous, qui soient dans nos maisons, donne-nous la grâce, Seigneur mon Dieu, de porter un regard conformément à ta parole ce matin, afin qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, des êtres vivants, Seigneur, des enfants, des hommes qui entrent dans leur destinée, la destinée que tu as établie pour chacun d'eux. Nous voulons te prier, Seigneur, que cette éducation soit faite conformément à ta parole, dans la crainte de ton Saint-Nom. Aujourd'hui, le monde est rempli, Seigneur mon Dieu, de distractions, Seigneur mon Dieu, de mauvaises passions, des plaisirs qui déroutent. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous forges, Seigneur, dans notre caractère, afin que, Père éternel, nous tenons ferme et que ces enfants que tu nous donnes, Seigneur, à la lumière de ta parole, que nous les inculquons, les valeurs, les véritables, afin que, quelle que soit, Seigneur, l'abomination, la puissance de l'abomination dans ce monde, comme Daniel et ses compagnons ont été trouvés, Seigneur, sélectionnable au milieu, Seigneur mon Dieu, de tous ces ténèbres, qu'il en soit ainsi, Seigneur mon Dieu, de ces fruits qui sortiront du travail que nous aurons accompli par l'aide du Saint-Esprit. Nous voulons te supplier ce matin que tu continues à agir dans nos vies, aussi dans la vie de tous ces enfants, parce que tu as prophétisé une fois de plus en disant, en rappelant, Seigneur mon Dieu, que les cadeaux, les faveurs de cette année proviendront aussi de tous ces enfants de cette communauté. Parce que, Seigneur mon Dieu, il y a les devoirs, il y a aussi les droits. Nous voulons prier pour tous ces enfants qui sont ici, qu'ils apprennent, Seigneur mon Dieu, à obéir aux parents, qu'ils se soumettent, qu'ils soient serviables, qu'ils soient respectueux, Seigneur, qu'ils soient polis, Père éternel, mon Dieu, qu'ils soient agréables devant ta face. Que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit de bons témoignages, afin que par eux, plusieurs autres, Seigneur mon Dieu, se tournent vers toi. Nos voix s'élèvent devant ta face. Nous voulons te supplier que tu nous donnes la grâce. Là où tu as interpellé ton peuple, Seigneur mon Dieu, à la repentance, s'il y a eu des avortements, s'il y a eu, Seigneur mon Dieu, avec une pleine connaissance, ou par ignorance qu'on était dans le monde, où ces chemins ont été suivis. Seigneur, qu'aujourd'hui, tes enfants se retournent vers toi et dans la pleine repentance, qu'ils entrent dans ta grâce. Nous voulons te supplier, parce que tu nous as dit, même si c'était des enfants naturels, tu as ouvert la porte pour que, Seigneur, tous entrent dans la lignée royale. Nous te supplions ce matin que l'ennemi ne vienne pas avec d'autres esprits malsains, mais que saisissant, Seigneur mon Dieu, cette grâce que tu nous donnes, nous tous, nous puissions nous réjouir de toutes les merveilles que tu nous accordes. Merci, Seigneur mon Dieu et mon roi, pour ta servante, pour ton feu, pour chacun de nous, pour l'ennemi qui est dans la confusion, parce que même quand il pensera chercher nos noms, chercher nous, Seigneur mon Dieu, ta parole reste inculquée dans nos cœurs et nous marchons avec assurance. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.